In line with the question Duval asked, on the heels of this consensual proposal from some opposition leaders in Yaoundé, they had a meeting in Yaoundé, and when it was not accepted, but we had some regime officials in Yaoundé saying that the question of the electoral code cannot be debated on the street. The impression was that the question of any question relating to the electoral code, whether it should be changed or not, should not be debated on the street, but at the National Assembly. Do you buy that? Non, la question du code électoral dans un pays, elle est tellement importante que ce n'est pas une affaire d'une assemblée. L'assemblée est là pour la forme. C'est une volonté politique. Et quand on parle de volonté politique, on parle du pouvoir et on parle de l'opposition. Des partis politiques, c'est une affaire de partis politiques. L'Assemblée n'a pas de pouvoir, sauf s'il y a une proposition de loi au niveau de l'Assemblée. Mais les questions électorales ne sont pas des questions des assemblées. C'est des questions du peuple souverain. C'est des questions politiques majeures dans les pays. Donc ce n'est pas une affaire où on va dire que oui, ça doit se débattre. Le débat à l'Assemblée, c'est autre chose. Mais l'initiative, la décision politique d'apporter au pays des règles consensuelles, des règles transparentes, dépend des politiques. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas l'amusement. Tout ce qui se passe là, vous allez voir qu'à la base, il y a une contestation électorale. Un pays peut se déchirer à cause des mauvaises élections. Il faut prendre ce problème au sérieux. Et là, moi, je vais appeler l'attention, la haute attention du chef de l'État là-dessus. Il a promis la démocratie au Cameroun. Le premier pan, il a réussi, le multipartisme. Maintenant, les Camerounais veulent des élections libres, et transparentes et crédibles. Il faut que le président le fasse. Et à ce moment-là, au moins, il aura réussi un des pans de sa vision qu'il a eu pour le Cameroun. Il a parlé de démocratie et la prospérité. La prospérité, bon, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais si vous avez des mauvaises élections, si vous avez par exemple des ministres qui savent que le président, il sera élu, il va nous nommer sans le peuple. Ces ministres-là vont aussi travailler pour le président et non pour le peuple. C'est pour ça que dans certaines démocraties, pour être ministre, il faut être élu. Condition. Aucun ministre n'est nommé s'il n'a pas été élu. Il faut lier l'élection, c'est-à-dire que le choix du peuple, à la promotion aux fonctions politiques de l'État. C'est très important. Il ne faut pas s'amuser avec cette affaire du code électoral. Yes, ça, je le dis sincèrement. How should they proceed about it? How should they go about it? What should be the mechanism? How should it go in place? Should all the political parties in Cameroon be involved? Should they invite political actors? Who should be? How should this question be resolved? We are moving to the electoral year of 2025. Je dis que c'est une question politique majeure. C'est au président de la République de régler cette question. Ce n'est pas à l'opposition, c'est lui qui a l'initiative. Il a la majorité à l'Assemblée, il a l'initiative des lois, il décide. Mais c'est une question fondamentale. Le président de la République doit regarder cette question de près. Ce n'est pas le jeu. Je vous dis que depuis les indépendances et depuis les années 90, les Camerounais vivent mal les élections dans leur pays. Et les Camerounais, en ce moment, se disent qu'on s'en fout un peu d'eux. Je dis bien que je cause avec les Camerounais. Si aujourd'hui, le président de la République annonce qu'il y a modification du code électoral, vous allez voir comment cette question-là va saisir l'opinion. Les gens seront intéressés à comprendre. Les inscriptions sur les listes électorales, on n'aura pas appelé les gens à venir s'inscrire sur les listes électorales. On peut décider que vous avez votre carte nationale d'identité, automatiquement vous avez votre carte électorale. Vous verrez l'engouement populaire qu'il y aura. C'est le débat du Cameroun à l'heure actuelle. Tout ce qui se passe, c'est parce que il y a une cassure entre les populations
et des personnes prétendument élues. La fraction est tellement forte. La fracture est là. Il faut absolument régler la question du code électoral. C'est une question politique. C'est pas, vous allez, parce que vous voulez demander que est-ce que les populations, est-ce que l'opposition doit descendre dans les rues bien manifester? Non. L'opposition doit appeler la haute attention de celui qui dirige ce pays. Voilà ce que l'opposition fait. Moi, à mon niveau, j'ai voulu susciter le débat au Conseil constitutionnel. Je m'attendais un peu, hein. Ils ont déclaré irrecevable, ils ont dit que ce n'est pas le moment, ils ne s'occupent pas des actes préparatoires. Donc, comme ils ne s'occupent pas des actes préparatoires, donc il y a irrecevabilité. Voilà un peu l'argument qu'ils ont donné. J'ai d'ailleurs voulu, je suis en train de réfléchir, pour saisir l'Union africaine, la Cour de justice africaine, sur cette question. Parce que je veux qu'il y ait ce débat. Je veux qu'il y ait ce débat sur le code électoral. Le Cameroun ne se porte pas bien à cause de cette affaire. On vit un sentiment d'injustice généralisé parce qu'on a comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de s'accaparer le pouvoir. Alors je voudrais...